Bonjour Valérie Pécresse, Bonjour. bienvenue. Serge Lavarevitch est donc vivant. Serge Lavarevitch, c'est le dernier otage français retenu au Sahel, hein. Et il lance un appel au président Hollande sur une vidéo diffusée par le groupe terroriste AQMI. Que peut faire la France pour lui? La France peut continuer les négociations pour sa libération et obtenir sa libération. Mais malgré tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui nous sommes face à un mouvement d'une barbarie infinie. Vous savez que j'ai pris la tête d'un groupe qui défend les chrétiens d'Orient et les minorités Vous vous êtes rendu persécutées. récemment, c'était en septembre, hein, au Kurdistan irakien. Exactement, je me suis rendue en Irak et j'ai vu le visage de Daesh, c'est-à-dire un visage de gens qui tuent, qui violent, qui pillent. Et je crois que le plus préoccupant pour nous, c'est ces 1000 Français, ou plus de 1000 Français, qui ont aujourd'hui rejoint la barbarie. Alors justement, quand vous voyez ce Français converti, originaire de Normandie, Maxime Auchard, 22 ans, parmi les bourreaux du groupe terroriste Daesh, que dites-vous? Ce phénomène ne faiblit pas, hein, malgré les mesures qui ont été prises. Pour moi, ça ressemble terriblement à des dérives sectaires. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous prenions conscience de la gravité du phénomène. On ne peut pas, lorsque ces djihadistes reviendront en France, on ne peut pas les traiter comme des prisonniers de droit commun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir des centres de désendoctrinement des djihadistes. Et il ne faut certainement pas les incarcérer comme on le fait aujourd'hui dans des prisons de droit commun. On est face à un système d'endoctrinement, de lavage du cerveau. On ne devient pas un barbare et un bourreau, ça n'est pas vrai. Si on le devient, c'est qu'il y a eu une dérive sectaire. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous entendez par ouvrir des centres? Mais je pense qu'il faut des centres dédiés dans lesquels il y ait un vrai traitement de ces personnes. Elles sont endoctrinées. Parce que nous pensons tous à Guantanamo, hein, l'exemple américain. Non, parce qu'en France, nous avons des libertés publiques, des droits de l'homme, et nous aurons les associations. C'est le risque, hein, de la concentration. Non, le vrai risque, c'est aujourd'hui de faire revenir en France des djihadistes qui resteront djihadistes une fois revenus sur le sol français. C'est ça le risque. Et qui endoctrineront à leur tour d'autres jeunes Français et qui les feront devenir des barbares et qui les contamineront. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on traite cette question du désendoctrinement de Français qui sont devenus des barbares et des barbares sans foi ni loi. Donc l'ouverture de centres que vous prenez ce matin, vous parlez d'un millier de Français impliqués, il y en a je crois 376 sur zone, hein, selon le procureur Molins. Vous avez un regard de ce qui se passe dans votre département des Yvelines? Mais je sais malheureusement qu'il y a dans le département des Yvelines plusieurs dizaines, peut-être plus, jeunes Français qui ont été déclarés manquants par leur famille et qui sont donc partis pour faire le djihad. Et je pense qu'ils partent avec une idée, mais radicalement fausse, de ce qu'ils vont trouver. Et ce qu'ils vont trouver, c'est vraiment la barbarie. Alors, Valérie Pécresse, la religion est partout, hein, y compris dans le débat public français, national. Et Nicolas Sarkozy a semé une belle panique à droite en se déclarant favorable à l'abrogation de la loi Taubira. Je dis la religion est partout parce que, au fond, il s'exprimait devant une assemblée très mariage pour tous, anti-mariage donc gay. Quelle est votre position là-dessus, vous? D'abord, vous ne pouvez pas... Vous avez désavoué déjà Nicolas Sarkozy, hein, ces jours-ci. Non, il s'agit, vous savez, sur cette question du mariage des couples de même sexe, c'est une question de conscience. Et donc, chacun d'entre nous réagit intimement, en conscience. Ça n'est pas qu'une question religieuse. Vous ne pouvez pas limiter l'opposition au mariage des couples de même sexe à des oppositions religieuses. Ça n'est pas vrai. Il y a une forte connotation tout de même. Ce qui est exact, c'est que les religions ont fait du mariage l'union d'un couple de sexes différents, c'est vrai. Mais ça n'est pas limité à une question religieuse du tout. C'est une question d'opinion. Moi, mon opinion, elle est faite. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai voté contre ce mariage, mais aujourd'hui, l'abrogation n'est pas humainement réaliste. Néanmoins, je pense que sur les aspects filiation, il faut réécrire la loi. Il faut la réécrire parce que l'adoption plénière qui gomme la filiation biologique des enfants est une folie. Et il faut la réécrire parce qu'il ne faut absolument pas laisser la porte ouverte à la PMA et à la gestation pour autrui. Alors, le président Hollande s'est opposé à la GPA clairement. Il a fermé la porte. Tout le monde dit la même chose, hein, à droite comme à gauche. Hein. Monsieur Achili, j'aime quand vous dites que le président s'exprime clairement. Vous savez, non, mais ça
a été dit, c'est oui, ça. enfin, Oui. le président, il nous annonce la pause fiscale l'année où il y a 3 milliards de hausse d'impôts. Il nous annonce, enfin, il passe sa vie à nous faire des fausses annonces, à nous expliquer que le chômage va reculer. Et je vous rappelle que sur la GPA, Manuel Valls avait fait une interview en 2012 au magazine Tétu en disant que c'était une évolution inéluctable. Alors, je suis désolée de vous dire que c'est normal qu'un certain nombre de Français demandent des garanties. Passer trop de temps sur ce débat ce matin, quand Nicolas Sarkozy dit... Le président qui demande l'apaisement sur ce sujet, alors que c'est lui qui a été le pyromane, permettez-moi de vous dire que s'il avait choisi une voie plus consensuelle, on n'en serait pas là. Alors c'est dit, quand l'ancien président Nicolas Sarkozy dit abrogation, qu'est-ce qui se passe? Il cède à la salle qui est devant lui? C'est quoi l'histoire? Monsieur Achilli, je vous l'ai dit, aujourd'hui, sur ce sujet, je ne peux parler que pour moi, pour Valérie Pécresse, parce que sur ces sujets de conscience, ce sont des sujets de conscience. Et là-dessus, chacun s'exprime en conscience. Nicolas Sarkozy pense qu'il faut réécrire ce texte, et sur les volets filiation, et je crois que nous ne sommes pas loin de penser peu ou prou, pour une large part, la même chose. Il va falloir qu'il revienne dessus, parce qu'à un moment donné, il faut une clarification pour tous. Pour l'instant, il faut surtout que les militants se prononcent sur un projet global de l'UMP. Ce projet global, il aura... Vous ne voulez pas répondre là-dessus. Mais non, mais parce que... C'est important. Mais Jean-François Killy, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on vote le budget de la France. Et que dans ce budget de la France, on continue à matraquer les classes moyennes, on sacrifie l'investissement et qu'on a une bombe à retardement qui est la future hausse des impôts locaux. On pourrait peut-être parler des sujets qui intéressent vraiment les Français aujourd'hui. On y arrive. Mais c'est un sujet qui intéresse les Français. Vous savez, ce sont des marqueurs comme jadis la peine de mort, l'IVG. Ce sont des grands sujets sociétaux. Ça concerne le quotidien des Français quand même. Je crois qu'avec ces grands sujets sociétaux, comme vous dites, le gouvernement masque la vraie situation de la France, qui est celle du déclin économique et celle de la stagnation. Ma question et du chômage. Et j'en m'en tiendrai là. Est-ce que chaque candidat, désormais, vous êtes en campagne pour les régionales en Ile-de-France, c'est bientôt, est-ce que chaque candidat de l'UMP va devoir se déterminer pour ou contre cette histoire de mariage pour tous à chaque fois ? Aujourd'hui, nous nous sommes tous clairement exprimés. Je crois que la position de chacun est connue et on n'en changera pas. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres sujets. Et le vrai sujet aujourd'hui pour les habitants de l'Île-de-France qui nous écoutent, c'est qu'ils sont en train de partir pour des heures d'encombrement. Ils sont en train de partir dans des RER bondés et ils se disent quand est-ce que l'État et la région vont trouver les moyens d'investir. Et ils savent bien qu'on n'investira pas de l'argent qu'on n'a pas et que si on n'a pas cet argent, c'est parce qu'on n'est pas capable de créer de l'emploi en France. Alors là, le sujet, c'est quand même la dynamique économique de notre pays. Moi, j'aimerais qu'on me parle un peu d'économie dans les émissions. Parce que je passe ma vie à faire des émissions politiques et on ne me parle aujourd'hui que du mariage des couples de même sexe. Cette loi, elle a été votée. Parlons d'autre chose. Parlons du budget qu'on vote aujourd'hui, parce que c'est ça l'actualité. Le budget, vous allez voter contre. Et c'est 6,5 milliards de hausse d'impôts pour les classes moyennes. Je vous parlais d'un projet concret. Tiens, un projet qui était un investissement qui aurait pu représenter peut-être beaucoup d'emplois à Paris. L'opposition parisienne et les Verts ont dit non à la fameuse Tour Triangle qui fait la une des journaux ce matin, qui représentait un investissement privé assez important. Qu'est-ce que vous auriez voté, vous, si vous aviez été élue parisienne? Mais le problème de la Tour Triangle, c'est le même que celui qui concerne toute la France. On a aujourd'hui un État impécunieux, un État qui n'a plus d'argent et qui, au lieu de baisser ses dépenses de fonctionnement, baisse ses dépenses d'investissement. On ne peut pas faire la Tour Triangle si on ne fait pas les investissements en transport en commun qui sont nécessaires. On ne peut pas faire arriver des dizaines de milliers de salariés à la porte de Versailles. Il y a le tramway, il y a le périphérique. Mais vous savez bien que le périphérique est totalement encombré. Vous savez bien qu'il y a des grands salons qui se tiennent à la porte de Versailles. Vous savez que le Pentagone arrive. Donc le vrai sujet, c'est que moi, je suis pour les projets d'investissement. Je suis pour un grand campus à Saclay, qui serait la Silicon Valley française. Je suis pour qu'en Plaine Saint-Denis, on développe un grand cluster des métiers de la création. Simplement, pour faire ça, il faut qu'on ait les transports dignes de ce nom. Et les transports, c'est de l'argent. On vient de nous annoncer encore 2 ans de retard juste pour faire Saint-Lazare-Saint-Ouen. Alors moi, je suis désolée. Le gouvernement ne peut pas nous leurrer avec des promesses. Il ne peut pas nous annoncer les Jeux Olympiques. Il ne peut pas nous annoncer l'exposition universelle en 2024 et pas nous donner l'argent pour faire les transports. Mais pour avoir l'argent pour investir, il faut baisser les dépenses de fonctionnement. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Il faut faire des réformes structurelles. Je suis très en colère, monsieur Achilli, parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de la France qui se décide avec un gouvernement qui va rester encore 2 ans et demi en place et qui ne fait pas les investissements qui sont nécessaires. En quelques secondes, le travail dominical prôné par monsieur Macron, là, vous dites oui, d'accord, j'y vais. Mais sur le travail dominical, je pense il faut l'assouplir. Pourquoi? Parce que nous avons 8 millions de touristes en Île-de-France. Alors, peut-être pas l'ouvrir partout en France de la même façon, mais sur l'Île-de-France, vous savez ce qui se passe? Les touristes vont acheter à Londres. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'on consomme à Londres au lieu de consommer à Paris? Donc c'est oui. Mais bien sûr, en Île-de-France, oui. Merci Valérie Pécresse.